dit présence militaire américaine. Car Israël, c'est l'allié des États-Unis. Donc ils sont déjà au Togo. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Ouattara était un vassal couché. Il ne faut même pas s'attendre à une autre décision. Au Ghana, ils ont déjà leur base. Ils sont déjà au Sénégal. Macky Sall est prêt à vendre tout le Sénégal, si c'est la condition pour conserver la main sur le pays. Le Libéria est resté très mou. La Guinée-Bissau, c'est leur territoire. Ils encerclent à travers la Libye qu'ils occupent militairement depuis l'assassinat de Kadhafi. Ils encerclent en partie à travers le Maroc, qui est leur allié. Il faut qu'ils encerclent à travers l'Égypte. Ils encerclent à travers leur grande base de Djibouti. Donc en fait, ils sont en train de prendre l'Afrique dans la nasse. Il y a une immense nasse qui est en train de se mettre en place, qui englobe toute l'Afrique, de la République démocratique du Congo, en remontant à Djibouti, de Djibouti en remontant à Dakar, de Dakar en descendant jusqu'à Abidjan, d'Abidjan en descendant en venant jusqu'à Abuja. Ils sont en train d'encercler une large partie de l'Afrique noire utile, au sens des richesses, la concentration des richesses. Ils veulent avoir dans leur cercle les richesses du Liptako-Gourma, les richesses du Golfe de Guinée et les richesses du bassin du Congo. Voilà les trois objectifs qui se sont fixés. Tout faire pour semer le chaos dans le bassin du Congo, le chaos dans le Liptako-Gourma, le chaos dans le Golfe de Guinée, de telle façon qu'ils puissent imposer leur présence militaire. Et qui dit présence militaire veut dire présence économique. Présence économique veut dire exploitation. Exploitation veut dire pillage continu. Ce qu'ils ont fait depuis plus de 6 siècles. Il m'est intellectuellement et moralement impossible de posséder de telles évidences et de les garder pour moi. Je ne sais pas comment vous faites, pour ceux d'entre vous qui continuent à vous taire. Je ne sais pas comment vous faites. Nous sommes en responsabilité de faire autant que possible mieux que nos prédécesseurs et de faire que lorsque nos enfants viendront aux responsabilités dans ce monde, ils trouvent un monde qui a été amélioré par nous. Personne d'entre nous ne peut prétendre qu'il n'est pas concerné. Donc, je conclus en disant que les dirigeants de l'Alliance des États sahéliens, qui sont infiniment mieux renseignés que moi, sont bien placés pour savoir qu'ils sont en train d'être l'objet de manœuvres d'encerclement par les bases de drones, les bases militaires de l'OTAN. Ils le savent. La preuve qu'ils le savent, c'est que le Mali a ressenti la nécessité de renforcer sa dotation en drones de combat militaire. Vous avez vu la dernière priorité que le Mali s'est imposée. Le Mali a commandé des drones supplémentaires. Et c'est un indice pour ceux qui analysent les questions politiques et géostratégiques. Si le Mali a commandé des drones, c'est parce que le Mali voit très bien qu'on est en train de l'encercler avec des drones ennemis. Il voit très bien qu'on va utiliser le territoire libyen, qu'on va tenter d'utiliser les zones fragiles de son propre territoire pour positionner des drones et aider les terroristes. Voilà pourquoi le Mali a augmenté sa dotation en drones. Et vous allez remarquer que les terroristes sont dominés parce que les gouvernements, les armées du Mali, du Burkina et du Niger ont augmenté leur dotation en drones. C'est pour briser cette ascension de l'armée de l'Alliance des États du Sahel, notamment dans sa capacité aérienne et dans l'usage des drones militaires, que l'OTAN et notamment les États-Unis veulent augmenter leur présence militaire et notamment leurs drones militaires dans le sous-continent. Qui est menacé par les drones militaires maliens, par les drones militaires burkinabés? Qui est menacé par les drones militaires du Niger? Les terroristes. Et pourquoi la réponse américaine n'est pas, éventuellement sous couvert de lutte antiterroriste, de soutenir le Mali, de soutenir le Niger, de soutenir le Burkina dans leur lutte antiterroriste? Par exemple, en allégeant leurs dettes pour qu'ils soient capables d'acheter des drones. Par exemple, en leur vendant, parce que le Burkina, le Mali, le Niger peuvent payer, acheter des drones militaires américains. Pourquoi les États-Unis, pourquoi les pays de l'Union européenne ne livrent pas des drones? Puisque le Mali est capable de les acheter, le Burkina est capable de les acheter. Pendant plusieurs décennies, ils ont refusé de livrer le matériel militaire de pointe aux Africains pour empêcher les Africains d'être autonomes. Au lieu de faire cela, ils se proposent de combattre les terroristes en Afrique à la place des Africains. C'est quelle foutaise ça?
L'armée nigériane ne peut pas utiliser des drones. L'armée béninoise ne peut pas utiliser des drones. L'armée ivoirienne ne peut pas utiliser des drones. L'armée togolaise ne peut pas utiliser elle-même des drones. L'armée nigérienne, dont j'ai vu la qualité aérienne, j'ai été impressionné par le très haut niveau de formation de l'armée de l'air du Niger lors de mon récent séjour. J'ai vu des choses que je n'imaginais pas. De très jeunes officiers qui pilotent des aéronefs sophistiqués. J'ai vu ça au Niger. On se moque de l'intelligence des Africains à ce point-là. On va repositionner des bases de drones américains, là où on sait que les Africains, eux-mêmes, bientôt vont entièrement fabriquer leurs drones. Il y a déjà des pays africains où il y a des ingénieurs qui sont en train de fabriquer des drones. La maîtrise de la technologie du drone est déjà africaine. Et on va installer des bases pour avoir des drones, soi-disant pour aider les Africains à combattre des terroristes qu'on a fait venir. Vous acceptez ça? Donc j'appelle nos dirigeants de l'Alliance des États du Sahel à continuer à redoubler de vigilance. Car en fait, ils sont l'objet d'une stratégie d'encerclement par les bases de drones. Le Mali, le Burkina et le Niger, et tous les pays africains qui ont des réserves naturelles extrêmement importantes sont aujourd'hui l'objet d'une stratégie d'encerclement par des bases militaires et notamment des bases de drones qui vont en réalité aider les terroristes. Ça, c'est la première chose. Mais je voudrais ajouter une deuxième chose dans cette conclusion. Vous avez vu comment a été éliminé récemment le numéro 2 du Hamas au Liban? Je recommence la question. Est-ce que vous avez vu comment a été éliminé le numéro 2 du Hamas au Liban? À un moment donné, est-ce que vous avez vu en Irak, il y a un général iranien qui avait été éliminé? Un général très important de l'armée iranienne qui avait été éliminé. Quelle était la technique qui a été utilisée? Quelle est la technique qui a été utilisée pour tuer le numéro 2 du Hamas au Liban? Quelle technique a été utilisée par l'armée israélienne? Quelle technique a été utilisée pour tuer le fameux général iranien qui était en train d'aller quelque part à Bagdad? Ils ont été tués par des missiles tirés à partir de drones. Donc, je voudrais rappeler à nos dirigeants, je voudrais rappeler à nos autorités de l'Alliance des États du Sahel que les drones qu'on installe autour de leur pays, c'est d'abord pour les viser, eux. C'est pour renseigner les terroristes, aider les terroristes. Mais c'est surtout pour viser les élites politiques, les élites militaires de ces pays et les éliminer. Selon la méthode que nous observons, par exemple au Moyen-Orient. Attention, la prochaine guerre du Sahel, la prochaine guerre du continent africain sera une guerre de drones. Oui, le général Soleiman, le général iranien Soleiman, il a été tué par des munitions tirées à partir de drones. Ce mode d'élimination va se déporter en Afrique. Et puis je dis une troisième chose, attention, maintenant qu'ils multiplient les bases de drones autour des pays et des peuples qui veulent se libérer, plusieurs groupes terroristes vont se retrouver avec des drones. C'est-à-dire que ce ne seront plus les maîtres, les patrons des terroristes qui vont manipuler les drones. Mais les terroristes même vont maintenant avoir des drones. Il faut se préparer à une véritable guerre de drones. Au Sahel, il faut s'attendre à ce que le niveau de sophistication technologique des groupes terroristes soit relevé par leurs maîtres. Parce qu'ils ont bien vu que c'est l'infériorité des terroristes en termes de possession de drones qui leur vaut leur élimination massive, leur éradication. Si l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée nigérienne sont en train d'écraser les terroristes, c'est parce que les terroristes n'ont pas de drones. Ils n'ont pas de drones de guerre. Alors on a décidé de créer des bases de drones pour se rapprocher des groupes terroristes et les aider. Un, pour éliminer les dirigeants éclairés ouest-africains. Deux, pour alimenter dans la proximité les terroristes qui sont en débandade parce qu'ils n'ont pas d'appui aérien suffisant depuis que leurs armées de référence ont été décalées du territoire. Et attention, on est en train de préparer une véritable guerre à la fois tactique et stratégique contre tout le continent africain en utilisant la technologie des drones. La guerre des drones, une guerre mondiale des drones se prépare contre le peuple africain. Écrivez ça.
Les dirigeants africains qui se promènent là, il faut qu'ils sachent qu'ils sont déjà programmés par des drones ennemis pour être éliminés. Donc il faut à la fois que la technologie des drones, mais aussi la technologie de lutte contre les drones, il faut qu'elle soit immédiatement maîtrisée. Président Assimi Goïta, les drones, c'est important pour votre armée, pour la grande armée malienne. Mais attention, la technologie anti-drone, c'est important pour sécuriser l'armée, sécuriser le peuple et vous sécuriser vous-même. Parce qu'ils vont essayer de vous éliminer par attaque de drones armés. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire contre le président Traoré au Burkina. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire contre le président Tchani au Niger, où ils disposent de plusieurs ressources en termes de drones. Donc ça, c'est la troisième idée clé. Il était hors de question que je conclue cette conférence sans nommer le mal qui vient. Moi, je dis souvent mes choses. Parfois, je les dis une semaine à l'avance. Parfois, je les dis, il m'est arrivé de les dire 3 jours à l'avance. Parfois, je les dis 1 an à l'avance. Parfois, je les dis 6 mois à l'avance. Mais mes amis que vous êtes et qui me connaissez depuis plusieurs années maintenant, je vous prie de noter aujourd'hui que je vous ai dit que la prochaine forme d'agression massive à laquelle nous allons assister sur le continent africain sera une attaque contre nos armées, une attaque contre nos dirigeants africains, dit président